Antonin André, Elliot Maman, je voudrais poursuivre avec vous sur Jean-Luc Mélenchon. Il s'en passe des choses à l'Assemblée nationale. En tout cas, il s'y est rendu. On se posait la question, je crois, le week-end dernier ou il y a 2 semaines. Il a répondu à sa convocation, Jean-Luc Mélenchon, devant la commission d'enquête pour savoir s'il y avait un lien entre les mouvements politiques, en l'occurrence c'était le sien aujourd'hui à LFI, et les réseaux islamistes. Alors, on a eu droit à quand même un grand show Mélenchon d'1 heure et demie. On s'y attendait un peu, Antonin André. Il est très habile, Jean-Luc Mélenchon, dans ce genre Oui. d'exercice. On attendait à ce qu'il... D'abord, on s'attendait à ce qu'il ne vienne pas, il vient. On s'attendait à ce qu'il fasse un esclandre, il ne l'a pas fait. Oui. Et en fait, il a transformé cette audition en cours magistral, revenant sur les racines de la laïcité, se référant à des exemples historiques, y compris d'ailleurs jusqu'aux guerres de religion du XVIIe siècle. Donc, c'était un exposé très habile, très savant, qui a, c'est vrai, je trouve, assez endormi une partie de ses contempteurs, parce que il y a quand même dans le passage de son propos, certains termes, et notamment, il y en a un qui m'a marqué, lorsqu'il condamne le terrorisme, mais qu'il le relativise dans un deuxième temps en disant qu'à certaines époques, le terrorisme a ses vertus, puisque la résistance était elle-même taxée d'être terroriste, d'être un mouvement terroriste. Oui. Et ça fait évidemment écho aux propos de certains insoumis qui parlaient du Hamas en parlant de mouvement résistant. On ne lui a pas posé la question d'ailleurs. Et personne n'y est revenu de façon formelle. Donc je trouve que lui a été extrêmement habile et que ses contempteurs n'ont pas été très pertinents et se sont souvent laissés endormir. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter sur la question qu'on lui a posée quand même sur l'entrisme religieux. Est-ce qu'il y a des liens Écoutez sa réponse. Celui qui viendrait faire de l'entrisme religieux se fait plus vite repérer que n'importe quel autre. Et évidemment que notre mouvement n'acceptera jamais l'entrisme religieux, ni de confier des responsabilités à quelqu'un qui dirait « je le fais parce que je suis catholique et je vais expliquer les vertus catholiques ou les vertus juives ou les vertus protestantes », qui sont des vertus respectables mais qui n'ont rien à faire dans notre organisation, ni dans nos candidatures. Assez habile quand même, Elliot Maman, comme le disait Antonin André. Mais c'est ça qui, de fait, ne peut qu'être frustrant avec les commissions d'enquête parlementaires, c'est que les personnes qui vont témoigner devant ces dernières s'expriment absolument comme elles pourraient le faire dans le reste de l'espace public, si ce n'est qu'elles sont sous serment. Et donc la conséquence de cela, c'est que Jean-Luc Mélenchon s'est montré encore plus évasif qu'il ne l'est d'habitude lorsqu'il est interrogé, un peu pressé sur ces questions-là. Mais en effet, il n'allait pas, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement habile, il n'allait pas lui-même reconnaître d'éventuelles connexions, d'éventuels liens financiers avec des organisations. De fait, d'ailleurs, il n'avait pas véritablement d'éléments matériels pour asseoir ces accusations-là. Donc, on ne pouvait qu'être un peu frustré et un peu étonné par un certain nombre de tournures rhétoriques employées par Jean-Luc Mélenchon. Et il y en a tout de même une qui montre à quel point le débat véritablement posé sur cette question-là est tout de même extrêmement compliqué à avoir. Lorsqu'il est questionné sur la question de l'entrisme et éventuellement de l'emprise de l'islamisme dans l'espace public, il répond sur la circoncision. Ah bah justement, donc, vous, pardon, mais vous m'offrez la transition, j'allais justement vous le faire écouter. Vous me parlez du voile, et des enfants à qui l'on met un voile. Et que dites-vous de la circoncision ? Elle concerne des jeunes enfants qui on ne demande pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur, monsieur le président ? Comme je suis là, je ne sais pas vous répondre. Ah, alors, il est quand même allé la chercher, celle-ci. Mais c'est habile. Non seulement c'est habile, mais en plus, si on pose la question des signes religieux, lui pousse les... Pardonnez-moi, Antonin André, c'est un tout petit peu plus discret, la circoncision, par définition. Mais là, son propos selon lequel ça atteint l'intégrité physique n'est pas totalement irrecevable. Donc, on peut se questionner aussi sur ce sujet-là. Je veux dire, donc, évidemment qu'il doit le poisson. Pour revenir en arrière, vous parliez de la vacuité des commissions parlementaires. Je pense que c'eût été une commission d'enquête du Sénat, l'histoire n'aurait pas été la même. Raison. Et il y a quand même une culture au Sénat de la commission d'enquête, rappelez-vous Benalla ou d'autres commissions, dans lesquelles les questionnements sont suffisamment précis et préparés à l'avance et documentés pour permettre de faire apparaître une vérité.
en l'occurrence à l'Assemblée nationale, on est très souvent déçus parce que je ne sais pas si c'est une pratique différente, si c'est un manque de travail des députés, mais c'était quand même une commission d'enquête qui avait été réclamée par Laurent Wauquiez et qui est intervenue dans un contexte où de nombreux citoyens attendent effectivement une clarification de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un enjeu politique qui n'est pas anodin. Je veux dire, on est à 1 an d'une présidentielle. Il y a vraiment un intérêt politique à poser cette question, et notamment avec les sujets d'entrisme qui taraudent la société française. Donc je trouve regrettable qu'elle n'ait pas produit les questionnements et la célérité à laquelle on aurait pu s'attendre. Il y en a une autre qui était déçue, c'est Prisca Thévenot, la députée Renaissance qui était là, qui lui a posé les questions. Alors, on peut s'interroger sur la manière de les poser, sur la manière justement de répondre à Jean-Luc Mélenchon. Enfin, elle a été déçue, écoutez-la. On a eu un grand numéro de Joe Landbrouille. Excusez-moi, je le dis comme je le pense et comme je l'ai senti. C'est-à-dire qu'il nous a parlé de tout. Il nous a parlé de son enfance, il nous a fait un cours d'histoire très très long, sur lequel il a pu revenir à de nombreuses reprises. Après, on a eu un cours de français, un coup de sémantique, quelques petites blagues pour essayer de nous faire rire ou détendre l'atmosphère, je ne sais pas, mais il n'a répondu à aucune question. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. À la fin de ma propre interrogation, où il y avait 3 questions très précises, très documentées, avec des faits datés, il me l'a dit lui-même, je pense ne pas avoir répondu à vos questions, mais bon. Bah non, mais bon, c'était pas juste un concours d'éloquence ou un show télévisé pour rappeler qu'il est un tribun. Il devait être là pour nous répondre, et visiblement, s'il ne répond pas sur le fond, c'est qu'il sait qu'il est sur serment et qu'il ne peut pas mentir. Alors, on comprend le courroux de Prisca Thévenot. Encore peut-être eût-il fallu être capable d'apporter des arguments, ce qui n'est pas évident. J'entendais Henri Guénaud tout à l'heure sur CNews dire écoutez, bon, moi je. Non, mais il y avait des. J'aurais été capable de répondre sur 2-3 points historiques. Il y avait des failles parfois dans son raisonnement, sur lesquelles les parlementaires auraient pu s'engouffrer. Je vous prends l'exemple du terrorisme, mais moi ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est quand même, ça m'a sauté aux oreilles. Aucune réaction de la commission d'enquête parlementaire. Donc, Prisca Thévenot, je comprends son courroux. Oui, mais c'est quoi, selon vous, c'est de l'ignorance ou au contraire, on ne bouscule pas Jean-Luc Mélenchon parce que le privilège rouge, comme dirait Gilles William Goldnadel. Je ne parlerai pas de privilège rouge. C'est sans doute une difficulté pour certains d'appréhender cette figure, qui est une figure imposante et qui vous éclabousse de son savoir et probablement qui inhibe ses contempteurs. Mais d'une certaine façon, Prisca Thévenot peut aussi s'en prendre à elle-même si elle n'a pas réussi à prendre en défaut Jean-Luc Mélenchon, parce que, encore une fois, il y a eu des moments de cette commission d'enquête où des choses auraient pu être relevées, elles ne l'ont pas été. Justement, Prisca Thévenot qui a interrogé Jean-Luc Mélenchon sur l'antisémitisme. Et vous savez, cette affaire Julien Terry, on en parlait déjà dès la semaine dernière ici même sur Europe 1. C'est ce professeur d'histoire à l'université Lyon 2 qui avait publié sur ses réseaux sociaux une liste de génocidaires israéliens. Et là, il a enfin été suspendu, ce monsieur, puisqu'on a découvert qu'il avait aussi publié des caricatures assez ignobles où on voyait vraiment les pires symboles antisémites avec le juif voleur, etc. Je suis ravie d'être à la radio et de ne pas avoir à vous montrer ces caricatures, mais il n'y avait aucun doute justement sur le caractère antisémite de ces images. Écoutez ce que dit Mélenchon quand on lui demande si ce monsieur est antisémite, parce qu'il avait justement défendu Julien Terry. Monsieur Thierry, qu'est-ce qu'il a fait? Il a critiqué une tribune et les signataires de cette tribune. Et j'ai défendu cet homme. Cet enseignant n'est pas antisémite. À mes yeux, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été, il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Elliot Maman. Oui, il y a 2 choses. D'abord, Jean-Luc Mélenchon a dit que si en réalité cet enseignant devait s'avérer antisémite, alors naturellement il serait pourchassé. C'est tout de même intéressant parce que ça rappelle tout de même le réflexe un peu de la meute qu'il y a dans ce parti-là, puisque non, on ne demande pas que cet individu soit pourchassé, mais simplement que le caractère extrêmement problématique de ces publications soit rappelé et dénoncé à cet égard. Et un deuxième élément, c'est simplement qu'on voit qu'il y a tout de même un réflexe chez la France Insoumise, qui est de dire, vous savez, c'est exactement la même chose que lorsque Paul Vannier, député LFI, pour dénoncer le sondage qui avait été commandé par un journal il y a 2 semaines sur l'emprise de l'entrisme islamiste chez les Français de confession musulmane, Paul Vannier a répondu sur Twitter en publiant l'adresse du journal qui avait commandé ce sondage-là. Et donc on voit que là, de la même manière, faire une liste de prétendus génocidaires, qui est tout de même une accusation extrêmement grave, ça n'appelle aucune condamnation aux yeux de Jean-Luc Mélenchon. Et sans compter effectivement les caricatures. On marque une pause et puis on revient sur les bonnes feuilles du dernier livre de Nicolas Sarkozy qu'Europe 1 vous dévoile aujourd'hui. C'est dans quelques instants.